Bon matin tout le monde. J'espère que vous allez bien. Tout semble fonctionner. Trouver. Bon, parfait. Tout semble. OK. Je suis super contente de vous retrouver ce matin. J'espère que vous avez eu un bon long congé de l'Action de grâce au Québec, pour ceux qui sont au Québec. Ça a été une super belle fin de semaine. Il fait tellement beau. Les couleurs sont belles. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, bien sûr, je laisse le temps d'arriver et je prends le temps de me présenter. Isabelle Lefebvre, Money Business Coach. J'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, gestionnaires à transformer leur relation avec l'argent, à mettre en place des stratégies d'affaires alignées afin d'augmenter leur chiffre d'affaires, accéder à la liberté financière et surtout à créer une vie qui est riche de sens. Et je suis également auteur, donc tiens, j'ai les deux à un côté de moi. Premier livre, ici 100% aligné, 100% assumé, tout est possible. Et mon deuxième livre qui est paru récemment, donc Transformer votre relation avec l'argent, les deux aux éditions de Béliveau Éditeur, et vous pouvez avoir votre copie dédicacée directement en commandant sur isabellefebvre.com. Alors, je vois qu'il y en a qui viennent d'arriver. Bonjour, bonjour. Salut François, j'espère que tu vas bien, ma chère, et qu'il fait beau à Paris. Alors, laissez-moi savoir qui est là et faites-moi un petit coucou que je sache que je puisse vous saluer et savoir d'où vous venez. Alors, aujourd'hui, c'est une suite de la semaine passée. La semaine passée, je vous ai parlé, on était à 3 mois, presque, pile. Je pense qu'on était le 3 octobre, je pense. Et ça fait du sens? Non, non, ça fait pas de sens. Mais bon, en tout cas, je ne reviendrai pas dans les dates, mais c'est ça. La semaine passée, je vous ai parlé à quel point que la, les 3 derniers mois de l'année, c'est vraiment crucial pour pouvoir entrer 100% aligné dans la nouvelle année. J'ai voulu rester plus général dans les différentes sphères de la vie. J'espère que vous avez fait vos devoirs de commencer à écrire ce que vous voulez, hein, pour chacune des sphères. Et cette semaine, j'avais envie d'aller plus en détail au niveau de l'entreprise, plus en profondeur. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de faire dans votre entreprise pour rentrer en ligne, 100% aligné au 1er janvier 2022? Mais c'est pas très très compliqué. Ça demande peut-être un petit peu plus d'effort et d'énergie, dépendamment jusqu'où vous voulez vous rendre. Mais l'idée, c'est vraiment de faire le tour de. Encore une fois, je parlais des sphères de vie de la semaine passée, mais là, c'est de faire le tour des sphères de votre entreprise. Dans le fond, au lieu des sphères, on pourrait parler des départements. Euh, Exemple, les finances. Qu'est-ce que ça dit au niveau des finances? Est-ce que vous êtes satisfait de la gestion des finances que vous faites? Est-ce que vous suivez votre argent tous les jours? Est-ce que vous avez les comptes bancaires? Il y en a qui vont me dire des fois que leurs comptes bancaires d'entreprise sont encore mêlés avec les comptes bancaires personnels. Ça ne devrait plus avoir lieu. Vous devez avoir des comptes différents. Donc, ça, c'est exemple. Est-ce que vous avez des comptes pour tout? Est-ce que vous payez vos comptes à date? Est-ce que vous laissez tout ça traîner? Côté comptabilité, est-ce que vous faites votre propre comptabilité ou vous avez délégué ça à quelqu'un qui fait la tenue de livre, vous avez votre propre comptable? Donc ça, si c'est pas fait encore, vous dites, OK, moi je veux commencer au 1er janvier 2022, je veux avoir ma comptable, je veux avoir la personne qui fait la tenue de livre. Donc il me reste 2 mois là pour tout ramasser mes papiers puis dire là, je délègue ça. Donc, faites la liste de tout ce que vous ne voulez plus faire en 2022 dans votre entreprise. Listez tout ça, là, tout ce que vous voulez plus faire. Puis après ça, regardez, mais OK, par quoi vous allez commencer. Donc, vous allez devoir déléguer. Et en même temps que faire la liste de tout ce que vous voulez plus faire, vous faites la liste aussi de tout ce que vous voulez continuer à faire. Donc, ce qui est vraiment le plus important pour vous autres, ce que vous aimez le plus. Et faites la liste aussi de tout ce que vous voulez créer. Donc, ça vous donne 3 listes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez continuer à faire, ce que vous voulez garder finalement et ne pas déléguer, et toutes les nouveautés que vous voulez créer. Et quand vous avez ces 3 listes-là, vous avez déjà une super bonne idée du plan de match. On a déjà une base sur laquelle travailler. Et bien sûr, tout ce que vous voulez plus faire, vous allez devoir le déléguer. Donc là, j'ai parlé des finances, j'ai parlé de la comptabilité. On s'en va au niveau de tout ce qui est le marketing. Bon, ben c'est sûr que déléguer des Facebook Live, ça se délègue pas très bien. Mais par contre, déléguer le contenu,
que vous écrivez sur les réseaux sociaux, la préparation pour les Facebook Live, vous pouvez tout déléguer ça et avoir vraiment vous entourer d'une équipe. Donc, ça reste à voir. Est-ce que vous êtes rendu là dans votre entreprise? Donc, vous faites la liste, vous regardez, vous descendez votre liste de tout ce que vous voulez plus faire et vous regardez à qui vous pouvez donner tout ça. Et vous commencez à dispatcher tout de suite parce que ce que vous voulez, c'est mettre en place les nouveautés, tout ce que vous voulez créer pour 2022, vous voulez pouvoir concentrer votre énergie là-dessus. Si votre énergie est déjà 100% occupée sur toutes les petites tâches administratives, un autre département qu'on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est service à la clientèle. Donc, service à la clientèle, est-ce que c'est vous qui s'occupez de tout? Est-ce que vous répondez à tous les courriels? Est-ce que vous faites tous les suivis? Ça peut être facilement délégué. Est-ce que vous répondez encore au téléphone ou vous avez quelqu'un qui répondait pour vous? Donc, on peut déléguer une très, très grande partie du service à la clientèle. Pourquoi? Parce que c'est des choses que d'autres personnes sont aussi capables de faire que vous et sont peut-être même meilleures que vous. Et où est-ce que vous voulez vous concentrer? C'est sur le marketing parce qu'on ne peut pas tout déléguer notre présence en ligne, par exemple. Et c'est aussi sur la recherche et le développement, donc tout ce qui est création de contenu, création de nouveautés. Eh bien, ça, votre entreprise, ça va être à votre image. Donc, vous pouvez déléguer une partie, travailler en équipe, mais vous allez avoir besoin d'être encore là. Sinon, ce ne sera plus votre entreprise et ce ne sera plus aligné avec vous. Donc, vous voyez, on peut se promener dans des différents départements, si on peut dire, de l'entreprise et aller faire le tour de tout ça et se dire, OK, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je veux créer pour la prochaine année. Et parlant de ce que vous voulez créer, ben non, avant de rentrer là-dedans, je veux... OK, ouais, je vais aller là. Donc, qu'est-ce que vous voulez créer? Mais si, par exemple, pour le 1er janvier ou la première semaine 2022, vous voulez commencer l'année en force et dire, moi, j'embarque directement dans un lancement de programme, nouveau programme pour lancer l'année, que ce soit de groupe, que ce soit individuel, et là, vous faites un mois de lancement, bien, c'est maintenant qu'on a planifié, c'est pas en janvier. Vous devez garder en tête qu'il y a une certaine notion de 3 mois. Donc, ce que vous faites pendant 3 mois, c'est ce qui va vous apporter les résultats que vous allez avoir 3 mois plus tard. Donc, si vous regardez aujourd'hui, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous avez fait vous 3 mois? Et regardez les 3 derniers mois, et c'est ce qui va correspondre aux résultats que vous avez maintenant dans votre entreprise. Alors, ça va être la même chose en janvier. C'est pour ça que les 3 mois sont cruciaux, parce que ce qui se passe au 1er janvier, vous revenez à partir du 1er octobre, vous comprenez? Donc, à partir de ce moment-là, vous avez à faire des changements maintenant pour pouvoir être prêt pour janvier. Alors, si vous voulez lancer un programme, c'est maintenant qu'il y a des étapes qui sont super importantes à mettre en place parce que on doit revoir tout l'alignement s'il y a des changements à aller faire. Et ça, que ce soit pour lancer ou pas un nouveau programme en janvier, dans l'idée que vous voulez commencer l'année 100% aligné avec une entreprise 100% alignée, ben oui, vous devez faire le tour de tous les départements, comme je l'ai expliqué, et vous devez aussi vous assurer d'avoir cet alignement-là. Donc, on veut, oui, déléguer tout ce qui est plus aligné, c'est un peu ça l'idée, et on doit revoir, est-ce que votre modèle d'affaires est 100% aligné avec qui vous êtes? Est-ce que votre offre de service, est-ce que vos prix sont pas juste 100% alignés, mais sont 100% assumés? Parce que souvent, on a des prix qui sont assumés, mais qui ne sont pas alignés du tout. Mais on est capable de vendre au prix qui est assumé parce qu'on l'assume. Mais si, comme la majeure partie des entrepreneurs, on se met à doubler le prix parce qu'on veut avoir le prix qui est juste, qui est à la valeur du service et de la transformation, automatiquement, ça ne fonctionne plus. Les gens vont se mettre à avoir peur, vont résister parce que et vous ne reconnaissez pas nécessairement votre valeur par rapport à ce nouveau prix-là. Mais là, je pourrais reparler une autre fois de ce sujet-là. Donc, si je reviens à modèle d'affaires, l'offre de service, votre image de marque, est-ce que votre site web est à votre goût? Est-ce que vos photos sont à votre goût? Est-ce que tous les visuels que vous utilisez, est-ce que tout ça est à votre goût? Est-ce que c'est aligné avec qui vous êtes? Et quand on vit des transformations, on a besoin d'aller réaligner les choses à la vitesse à laquelle on se transforme. Au niveau de tout ce qui est des équipements que vous utilisez, est-ce que votre ordinateur est dû, vous ne changez pas? Par exemple, est-ce que vous êtes dû pour utiliser des nouvelles plateformes? Je parlais à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait qu'elle avait ses courriels dans 3
plateformes différentes de gestion de courriel. Oh, attends un petit peu, là. Non, 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 là on veut pas doubler, tripler, quadrupler la quantité de courriels qui vont rentrer, puis après ça, être pris là-dedans. Donc, avant de aller vers la visibilité, mais on va commencer par faire le ménage dans les plateformes, puis on va tout rassembler sous une plateforme, on va apprendre à bien fonctionner avec la plateforme, puis après ça, on pourra en rajouter. Ça fait référence que je vous dis là, si vous m'avez entendu parler de la pyramide stratégique, on est exactement là. Donc, gestion des finances, ça pourrait être gestion des opérations aussi, en ce sens que est-ce que la façon que vous fonctionnez dans votre quotidien, est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est optimisé? Est-ce que vous êtes dans des répétitions de tâches qui finissent plus? Est-ce que vous pourriez automatiser des tâches? On a parlé de déléguer tantôt. Est-ce que vous pouvez automatiser des tâches, mais est-ce qu'on peut aller plus loin que ça puis créer des systèmes qui vont rouler pour vous et qui vont vous simplifier la vie? Donc là aussi, on peut aller faire un grand, grand bout et moi j'adore quand on est rendu là parce que c'est tellement le fun d'automatiser des choses et si vous saviez tout ce qui existe et tout ce qu'on peut faire pour rendre vraiment toutes les opérations de votre entreprise de façon tellement plus simple, tellement plus concrète et vous gagnez du temps. Entre autres, je vous donne un exemple d'une clinique que j'ai accompagnée il y a quelques temps et cette clinique-là engageait des infirmières. Et le problème était que toutes les fois qu'une nouvelle infirmière rentrait, eh bien, la propriétaire devait former les gens un après l'autre. Et ça lui prenait un temps fou, tant qu'elle n'avait pas, et elle voulait doubler, tripler, quadrupler le nombre. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout automatisé, tout le processus d'embauche, qui a fait en sorte que c'est devenu beaucoup plus simple pour elle, beaucoup plus facile. Et quand la première fois qu'on l'a fait, ça a été vraiment du sport. Mais après ça, les embauches se sont faites presque par magie, parce que le chemin avait été créé et ça a été beaucoup plus simplifié de cette façon-là. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire quand on est rendu à gérer les opérations et optimiser pardon, les opérations. On peut aussi aller voir au niveau des collaborateurs. Est-ce que vous avez les bons collaborateurs autour de vous? Est-ce que vous avez une équipe? Est-ce que vous avez la bonne équipe? Est-ce que les gens qui sont là sont alignés avec vous, ne sont plus? Donc, il y a des gens qui peuvent être rentrés déjà depuis un moment et que vous dites, ouais, avec telle personne, ça ne fait plus pour X raison. Ben, on passe partout pour ramener cet alignement-là dans votre entreprise. Et si on revient à la pyramide stratégique, vous vous rappelez, l'alignement, c'est la base. Et si vous ne m'avez pas entendu parler d'alignement, pas d'alignement, mais de la pyramide stratégique, allez sur isabellefebvre.com, téléchargez la série de vidéos qui est là et j'en parle dedans, vous allez tout savoir. Donc, important de justement revenir à la base de la pyramide stratégique, c'est l'alignement, c'est la première chose, c'est ce qui est le plus important et c'est ce qui va faire toute la différence dans toutes les sphères de votre vie. Donc, de l'alignement, vous allez pouvoir commencer à monter dans la pyramide. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce que je fais avec tous mes clients. On commence toujours avec l'alignement parce que, comme je viens de vous le dire, c'est la base. Et la façon, on peut travailler l'alignement de plein de façons. Personnellement, j'en ai essayé beaucoup. Et jusqu'à maintenant, eh bien, c'est vraiment les archétypes financiers qui sont la façon la plus puissante que je connais, qui est la plus rapide pour vraiment ramener un alignement autant pour vous que pour votre entreprise, pour toutes les sphères de votre vie. Pour moi, ça relève quasiment de la magie, mais c'est révélation par-dessus révélation, comment tellement c'est simple. Donc, on va regarder ensemble c'est quoi vos archétypes financiers. Il y en a 8, vous en avez 4 qui vont être vraiment ceux avec lesquels on va travailler en premier. Et on regarde dans votre entreprise, puis dans votre vie, ben, avec tel archétype, est-ce que vous êtes aligné ou est-ce que vous êtes dans les pièges de vos archétypes? Et souvent, quand on n'est pas au courant de nos archétypes, on se ramasse souvent dans les pièges. Et c'est toujours le même archétype qui fait défaut. Et moi, je vous dirais, je travaille avec mes archétypes depuis 2016, puis encore aujourd'hui, c'est toujours le même archétype qui me tire dans le pied. Et oui, ça arrive encore, et c'est normal parce que on évolue, puis nos archétypes évoluent avec nous,
Et on a besoin de ramener cet alignement-là constamment. Et c'est en ramenant l'alignement on passe d'un niveau d'expansion à l'autre. Et on va s'aligner toujours avec le nouveau chiffre d'affaires, avec le nouveau modèle d'affaires, avec tout ce qu'on veut créer, avec la nouvelle contribution qu'on veut faire. Donc, on est appelé à grandir à travers tout ça. Et l'alignement va également suivre. Donc, comme je l'ai dit, ça reste que c'est la base de la pyramide. Et dans tout ce qu'on va faire, ça va être important. Par exemple, je vous parlais le processus d'embauche. Bien, le processus d'embauche a été aligné à partir des archétypes de la propriétaire parce que c'est avec elle que je travaillais. C'est elle qui était sur le plancher pour réaliser ça. Et on a bâti une façon de faire qui correspondait avec ces archétypes. J'aurais eu une autre personne avec d'autres archétypes, on aurait fait les choses autrement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui maintient l'alignement. Et c'est la base dans tout. Alors, tout ce que vous allez faire dans votre entreprise, on va s'assurer que l'alignement soit avec vos archétypes financiers et toutes les stratégies d'affaires qu'on va développer vont l'être. Et c'est ça qui amène le plus de résultats. C'est ça qui nous donne cette assurance-là, parce qu'on ne peut pas se tromper. Quand on est 100% aligné, là, c'est impossible de se tromper. On est vraiment dans une confiance, dans une certitude. On sait qu'on est à la bonne place. On le feel, tu sais, sentir qu'on est sur notre X, on le sent. Il y a un apaisement qui est là. On dit, OK, oui, je suis exactement là où je dois être, qui je dois être à ce moment-là, et on peut avancer de cette façon-là. Donc, tout ça pour dire que c'est le début. Hey, salut Marie-Noël, j'espère que tu vas bien. Je viens de voir que tu es là. Donc, 3 derniers mois, ben là, il en reste 2 et demi. Donc, 2 mois et demi pour faire le tour de toute votre entreprise, d'aller plus en profondeur là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, j'ai différents programmes qui peuvent vous aider. J'en ai un, entre autres, sur la pyramide stratégique et que vous allez faire ce bilan-là des différentes sphères. Alors, si ça vous intéresse d'en savoir plus, vous pouvez aller dans ma boutique en ligne. Il est là, vous allez avoir toutes les descriptions. Et si vous êtes prêts pour vos archétypes financiers, eh bien, puis qu'on aille voir ensemble, est-ce que vous avez cet alignement-là? Comment? Hein, on est dans une super belle période, donc pour rentrer 100%, 100% aligné, 100% assumé en janvier, eh bien, on a une fenêtre de temps qui est parfaite actuellement. Donc, soit pour découvrir vos archétypes, pouvoir les incarner dans votre quotidien, soit pour qu'on puisse aller voir aussi votre entreprise, donc qu'on fasse le ménage, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce que vous voulez lancer un nouveau programme en janvier? Ben si oui, c'est maintenant qu'on travaille là-dessus pour que janvier soit tout déjà orchestré. Hein, on ne se réveille pas le 3 janvier puis dire, ben, OK, je veux faire un offre en janvier, je commence maintenant. Oui, ben vous savez que tout ce que vous allez faire, les résultats vont être 3 mois plus tard. Donc, il y a vraiment des étapes à faire avant le lancement et c'est ça qu'on fait ensemble. Imaginez si vous lancez quelque chose et que c'est pas 100% aligné, que le message n'est pas clair, l'offre n'est pas claire, il manque d'alignement dans tout, mais vous n'aurez pas les mêmes résultats que si on s'assure que l'alignement est là. Et puis après ça, ben, bien sûr, on doit aller chercher le maximum de visibilité tout le temps. Et aller chercher de cette façon-là, vous allez attirer tous les clients que vous avez besoin pour ce fameux lancement-là. Donc, il y a une certaine ordre à tout ça, il y a des priorités et la priorité numéro un, ben, c'est d'être 100% aligné et après ça, on peut rentrer vraiment dans l'entreprise. Donc, si vous avez des questions, vous voulez qu'on regarde ça ensemble, mais ce que je vous propose, c'est qu'on s'assoie ensemble, on fasse le plan de match des prochains mois. Et vous allez voir, je vais commencer par évaluer votre situation, voir qu'est-ce qui est là, voir comment je peux vous aider. Si je vois que je peux vous aider, on va faire ce fameux plan de match-là. Et vous allez avoir tout en main pour dire, ben là oui, c'est beau, je suis prêt à investir. Et on va de l'avant parce que je veux pouvoir avancer et je veux que 2022 soit mon année à moi. Alors si c'est de cette façon-là que vous le voyez, mais ça va me faire plaisir qu'on prenne ce moment-là et qu'on regarde comment je peux vous accompagner. Si vous voulez juste découvrir vos archétypes, allez sur isabellefebvre.com dans la boutique en ligne. Vous allez pouvoir vous inscrire au programme en ligne pour les découvrir. Maintenant, si vous voulez avoir toute votre stratégie d'alignement qui va être basée sur vos archétypes et faire des liens avec votre entreprise, avec les défis qui sont là, c'est vraiment en coaching qu'on peut aller travailler là-dessus, que ce soit avec moi ou avec un des coachs de mon équipe.
Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une super belle journée. Et puis, oh boy, je viens de voir plein de... Je vous laisse pas, je vous laisse pas. Je vois Sophie qui vient d'arriver, c'est parce que, voyez-vous, ça pop pas comme je veux dans mon ordinateur. Salut Sophie, j'espère que tu vas bien. Tu dis oui, on se prépare pour janvier 2022, c'est dans mon plan de match cette semaine. Cool, cool, oui, on est là. Et moi, mon plan de match est fait depuis déjà 2 semaines, le 1er octobre. C'est la première chose que j'ai faite. J'ai fait toute la liste, tout ce que je viens de vous expliquer. Je l'ai toute faite de mon côté. Ma liste dans ma vie personnelle, ma liste dans mon entreprise, de tout ce que je veux qu'il soit réglé pour rentrer le 1er janvier 2022 100% aligné. Puis là, je trouve que je l'ai peut-être beurré un petit peu épais. Puis là, je suis en train de réviser mes affaires à savoir est-ce qu'il y a des choses que je vais commencer l'année avec ou est-ce que je suis vraiment capable de tout faire ça? Parce que c'est une question d'énergie à un moment donné. Donc, faut choisir qu'est-ce qui est les plus grandes priorités que vous avez. Donc, c'est à suivre. Nathalie, tu me dis tellement, j'espère que je sais pas à quel niveau tu le dis, parce que je vois que ça fait une minute. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce que je vous montre là, pour moi, c'est ce que je fais continuellement depuis d'année en année et je parfais ma méthode d'une année à l'autre sur ces 3 derniers mois-là et j'ai des résultats qui sont extraordinaires parce que justement mes listes sont faites, parce que je vais chercher les coachs, parce que c'est ça, je n'ai pas parlé, mais quand vous faites votre liste de tout ce que vous voulez plus, que vous avez à déléguer, ça se peut que vous avez besoin d'un coach pour aller tout régler ça. Et moi, je fonctionne, si vous me connaissez depuis un bout, vous savez que j'ai toujours plusieurs coachs avec moi. Pourquoi? Parce que j'identifie, OK, telle chose, oui, je veux régler telle chose, j'ai besoin de la bonne personne pour m'aider. Je vais chercher la personne. Telle autre chose, je veux régler, c'est qui la bonne personne. Et ça me fait des fois 10 12 coachs qui vont m'aider pour chacun des sujets. Mais c'est ça qui fait en sorte que ça avance à la vitesse que je veux et qui fait en sorte que j'ai les résultats que j'ai autant dans ma vie personnelle que dans mon entreprise. Nathalie, tu dis, il faut se préparer. Hop, les filles, on regarde vers l'avenir et 2022, mon année. Oui, oui, Nathalie. Ça va être l'année de toutes celles et ceux qui vont décider d'être 100% alignés. Comme je vous dis, c'est la base de tout. Et on doit se réaligner continuellement. Ce n'est pas une chose qu'on fait une fois. C'est ce qui fait en sorte que les archétypes sont super intéressants parce que je vous montre comment vous réaligner. Je vous montre comment voir quand vous êtes aligné puis quand vous ne l'êtes pas. Et après ça, vous êtes capable d'avancer par vous-même. Euh, je parle régulièrement avec d'anciens clients qui me disent j'ai mon triangle d'archétypes, là, je l'ai avec moi, puis je m'en sers et c'est ça le but. Moi, je me sers de mes archétypes à tous les jours depuis 2016, donc ça fait partie de moi. Et il n'y a pas une journée où ce que je pense pas aux autres parce que continuellement, c'est une petite fenêtre dans mon ordinateur qui est ouverte et qui fait en sorte que je peux avancer avec ça et m'assurer de maintenir mon alignement. Et quand je suis plus alignée pour X raison, ben, OK, on se réaligne et on continue. Donc, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de se sentir coupable de quoi que ce soit. Ça fait partie de la game. C'est l'expérience humaine qui est là. Et on a plein d'expériences à vivre. Donc, des fois, on va vivre un désalignement qui est des fois, c'est nous qui provoque le désalignement pour mieux se réaligner sur ce qu'on veut. Et ça, c'est normal. On va toujours se désaligner pour se réaligner. Des fois, c'est la vie qui amène le désalignement pour peut-être nous montrer qu'il y a encore mieux à aller chercher. Donc, on a besoin de suivre ce chemin-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer, passer au prochain niveau d'expansion et créer une vie qui est riche de sens. Alors sur ce, eh bien, je vous laisse, si vous voulez qu'on prenne un moment pour se parler, vous m'écrivez les différents programmes que j'ai parlé, je vais vous mettre les liens dans quelques minutes et vous pourrez aller cliquer directement dessus ou aller sur isabellefebvre.com et vous allez avoir toutes les informations. Alors sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit mardi prochain. Je pense que j'ai mis à l'horaire une étude de cas la semaine prochaine. Donc, on ira faire ça ensemble. Alors, bonne semaine tout le monde. À la semaine prochaine.